Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance du mois d'octobre 2023. Donc on va aller faire un tirage général, on va aller voir un peu tous les domaines. Donc là je vais tirer une petite carte au niveau de la guérison de l'âme pour voir un petit peu les énergies. Alors qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle du temple, je m'unis au monde céleste. Voilà, donc là pour certains on vous demande ici d'aller vous connecter au monde céleste, donc de vous connecter à la source, d'aller vous reconnecter à votre temple intérieur également. Donc ça peut passer par la communication avec vos anges, vos guides, par la méditation. Ça peut être aussi, pourquoi pas, vous reconnecter voilà, en étant plus, comment je pourrais dire ça, plus dans l'instant présent. Si vous avez besoin de réponses, on vous dit aussi que parfois il faut être plus connecté, voilà, être connecté terre ciel afin de pouvoir aller connecter aussi là-haut, hein, parce que si votre âme elle n'est pas connectée, moi je dis toujours l'âme vient de là-haut, hein, sa source c'est là-haut. Donc si votre âme n'est pas connectée là-haut, comment voulez-vous qu'elle puisse vous guider au mieux, hein? Elle lui faut un petit peu c'est un peu sa maison là-haut. Donc si elle n'est pas connectée là-haut, tout son savoir il est là-haut. Donc elle est un peu là sans savoir trop comment vous guider aussi, hein. Et il faut aussi vous connecter à la terre. Parce que votre corps physique, d'ailleurs, quand vous décédez, le corps physique repart à la terre, hein. Donc, vous voyez, donc tout est important, l'ancrage aussi avec la terre-mère pour être vraiment connecté aussi aux bonnes énergies, purifier les énergies, etc. Bon, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, mais voilà. Alors, on va aller peut-être en tirer une deuxième pour voir. Et on vous parle ici de transgénérationnel, je travaille ma lignée. Donc, pour certains, vous avez peut-être besoin aussi de travailler votre lignée transgénérationnelle. Parce que vous avez des mémoires. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite là-dessus d'ailleurs, hein. Donc vous pouvez taper Libération des mémoires Patty Angel, vous allez me trouver. Voilà, n'hésitez pas à aller voir les explications parce que quand on porte des mémoires, on en porte tous, hein. Quand on vient dans une lignée transgénérationnelle, notre famille nous donne des choses qu'eux n'ont pas réalisées, ou voilà, enfin il peut y avoir des choses qui restent dans des poids, on va dire, et ça peut vous empêcher d'être heureux ou d'être bien ou de faire des choses, d'accomplir des choses. C'est très important de le comprendre. On va aller voir aussi le message de votre corps, hein, voir un peu qu'est-ce qu'il y a, hein, comme travail au niveau du corps physique, parce que là on parle plus du spirituel. Donc n'hésitez pas, hein, je fais aussi des diagnostics pour ceux qui le souhaitent. Je vous fais un diagnostic avant de faire les soins pour vous dire quel blocage je vois et quel travail il y a à faire en priorité. Donc vous pouvez me contacter sur pattyangel@outlook.fr. On vous dit porter ici, on vous dit tu portes le poids de ton monde sur les épaules. Ton corps le ressent et te le fait sentir chaque jour. Pourtant, tu continues à porter des fardeaux qui ne sont pas les tiens. Engage-toi à te défaire d'un poids aujourd'hui. Voilà, vous voyez, donc il y a bien un poids. Pour certains, c'est un poids transgénérationnel. Pour d'autres, c'est un poids du passé. Ça peut être dans votre vie actuelle, hein. Voilà, des choses que vous portez seul. Vous portez un fardeau. Ça peut être aussi des personnes que vous portez. Il y a un travail de délestage ici, les Verseaux, à faire, hein. Il faut aller vous connecter à vos guides pour qu'ils puissent vous aider aussi, hein. L'archange Michael peut vous aider à couper des choses. Voilà, il y a vraiment un travail spirituel à faire, hein. Alors, on va aller voir ici avec le tarot pour voir un peu au niveau du général, un peu tout ce qui peut ressortir, hein, voir un peu dans quelle énergie vous êtes, hein. Alors, vous êtes dans l'énergie de la roue de fortune. Donc là, on parle de changement. On parle du 10 de Pentacle, l'héritage. Vous voyez, on reparle d'héritage ici, hein. Alors, l'héritage, là, c'est plus au niveau financier, je dirais. Donc, il y a peut-être pour certains un héritage. Vous avez peut-être justement un travail transgénérationnel à faire parce que vous venez de perdre quelqu'un. Et peut-être que cette personne, elle vous a, du coup, en partant, elle vous a peut-être laissé son fardeau aussi, hein. Voilà, vous voyez, tout se regroupe, hein. On est aussi on parle ici de 4 de bâton. Pour certains, vous êtes vraiment dans une grande transformation. Vous avez envie, avec le 4 de bâton, d'une énergie de bâtisseur. Vous voyez, vous voulez vraiment bâtir quelque chose. Vous avez un nouveau souffle de vitalité pour pouvoir... le 4, c'est la construction, hein, c'est être bien, c'est avoir les quatre murs d'une maison. Vous voyez, on se sent en sécurité, on est bien. Avec le bâton, en plus, c'est une énergie. Voilà, on a envie de bâtir quelque chose. Vous avez envie pour certains, de vraiment arrêter de porter justement tous ces poids. Et puis aussi, peut-être pour certains ici, 10 de Pentacle, c'est aussi de profiter de votre richesse que vous avez pu acquérir ou peut-être que vous allez avoir pour certains quelque chose, hein. Alors, on me parle ici de progrès, hein, 7 de Pentacle. Vous faites beaucoup de progrès, on vous dit il y a encore des progrès à faire, il y a un travail encore à faire. Ça ne va pas se faire en 2 temps, 3 mouvements, mais voilà. Et on vous parle ici du valet d'épée.
Donc là, on vous dit qu'actuellement, vous êtes plutôt dans une nouvelle énergie. Hein. Valet, c'est nouveau, c'est peut-être une nouvelle réflexion, une nouvelle façon de penser. En tout cas, vous êtes en train de réfléchir à comment faire, comment communiquer, comment agir différemment. On a encore la transformation ici avec l'arcane 13. On vous dit de toute manière, vous êtes vraiment... vous êtes en train de modifier des choses, vous êtes en train de vous transformer. Il y a quelque chose qui demande à être transformé pour mieux, pour que vous, derrière, vous soyez beaucoup mieux. Vous voyez, la transformation, c'est ça aussi. Si vous voulez que les choses bougent, à un moment donné, il faut faire bouger les choses aussi. Il faut nous-mêmes changer ou nous-mêmes faire, voilà, avoir une nouvelle façon de penser, d'agir ou autre. Hein. Oui, on a le 3 de coupe ici. On me dit ici que vous êtes plus dans le progrès, vous avez envie de plus de festivités, vous avez envie de rencontrer peut-être des nouvelles personnes, vous avez envie d'être dans la joie. Pour certains, peut-être que pour certains, vous allez peut-être aussi, pourquoi pas, je vois peut-être une crémaillère ici, vous voyez. Je sais pas, il y a une fête en rapport avec peut-être le 4 de bâton, le fait de bâtir quelque chose. Vous avez peut-être de bâtir votre maison, ou je sais pas pourquoi je vous dis ça. Il y a quelque chose qui me vient comme ça. Ensuite, on vous dit quoi ici? Le 10 de bâton. Voilà, on voit qu'il y a une épreuve à surpasser. Un 10 de pentacle, 10 de bâton. On vous arrive à la fin là. Hein. Le 10, c'est 1 plus 0, 1. Hein. Donc là, on voit bien qu'il y a un nouveau départ derrière tout ça. Hein. Donc, nouveau départ financier et matériel. Nouveau départ au niveau énergie. Nouvelle façon de penser. Hein. Vous changez les choses. Hein. C'est bien, dis donc. Hein. Et on a l'as de coupe. Hein. Alors, l'as de coupe, c'est pareil. Hein. Là, l'as, le 1, encore une fois, là, on voit que vous avez envie d'affection. Une nouvelle façon aussi au niveau de l'amour, hein, au niveau de l'amour que vous vous portez. Vous êtes prêt de nouveau, on vous dit ici, on voit avec le 3 de coupe et l'as de coupe, on voit qu'il y a des festivités. Pour certains, vous pourriez peut-être même rencontrer quelqu'un. Il pourrait avoir une nouvelle rencontre ici au niveau sentimental. Quelqu'un avec qui vous êtes en train de discuter. Hein, voilà, c'est tout nouveau. Mais là, on voit que voilà, il y a des progrès à faire encore, mais... On sent que vous êtes prêt à une nouvelle énergie et à la fois, vous allez être en train de faire des changements dans tous les domaines de votre vie et ça, c'est très chouette. Et on va aller voir avec le petit Lenormand maintenant pour compléter. Il y a peut-être aussi une relation qui est en train de s'enrichir ici avec le 4 de bâton. Hein. Vous êtes en train de... Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un lors d'une festivité. Et que petit à petit vous êtes en train de vous connaître, de vous rencontrer, ou ça peut être aussi dans une relation existante, pourquoi pas, hein, beaucoup plus de festivités, avoir envie de lâcher un peu tout ce qui était compliqué hein, pour certains, hein, ça peut être ça, dans des relations, même au niveau professionnel. Hein. Alors, on a la souris. Voilà, on vous dit ici que vous êtes en train de vous transformer. La souris, c'est le stress. Hein. Vous rongez de l'intérieur et là, on vous dit terminé. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous dire terminé, j'arrête de m'en faire, j'arrête de stresser pour rien. J'ai envie de bâtir, j'ai envie d'autre chose. Pour certains, ça peut être aussi... trop donner aux autres, vous voyez, porter les charges des autres, ça vous stresse beaucoup trop là, vous avez vraiment envie d'autre chose. Hein. On sent qu'en tout cas, vous travaillez là-dessus, les Verseaux. Hein, c'est très, très bien. Et là, avec le bateau, le navire, enfin, vous l'appelez comme vous voulez, on voit que vous êtes en train de faire des progrès, ça avance. Hein, en tout cas, vous allez vers un nouveau départ avec le bateau. Vous partez, alors peut-être pour certains, vous allez déménager, vous allez partir en vacances, en voyage, vous avez envie voilà, de prendre un peu, larguer les amarres, j'ai l'impression. Hein, pour certains, c'est ça. Hein. En tout cas... vous avancez, hein, vous avancez, ça stagne pas. Hein. Le 3 de coupe, on a, voilà, 3 de coupe, c'est avec l'arbre. Donc là, on voit aussi que vous êtes dans les festivités. Bon, on vous dit quand même, attention avec l'arbre à votre santé quand même, de pas trop boire, manger, etc. Bon, après, c'est tout, hein, par moment, on a le droit de se lâcher. Bon, pour certains, on vous dit en tout cas que le fait de sortir un peu plus, de rencontrer des gens, d'être plus dans une harmonie aussi avec d'autres personnes, ça va vous permettre d'évoluer, de vous ancrer aussi. J'ai l'impression que pour certains, vous aviez besoin de ça. Bah, le Verseau, c'est quand même un signe qui aime rassembler, qui aime le contact humain. Voilà. Hein. Donc là, on voit que si vous êtes... vous avez besoin de solitude par moment, mais parfois, vous avez vraiment besoin aussi de voir des gens. Et là, c'est ce qui se passe au mois d'octobre. J'ai l'impression que le fait de faire la fête, de vous amuser, de voir des gens, ou peut-être même, c'est pas forcément faire la fête. Hein, ça peut être aussi se regrouper dans une communauté, une association ou autre, hein, en rapport peut-être avec la santé ou... Vous voyez, ça peut être plein de choses, hein, faire des randonnées, ça peut être aller dans la nature, découvrir des choses, faire peut-être
des initiations chamaniques dans la nature, etc. Ça peut être plein de choses dans ce genre. Hein. Et là, avec l'arbre, on voit bien qu'il y a une évolution qui est en train de se faire. Vous êtes plus ancré, plus aligné avec vous-même aussi. Hein. L'arbre, c'est aussi tout ce qui est en rapport avec la santé. Hein. Donc justement, le fait de, vous voyez, on avait vu porter les choses. Là, le fait de faire la fête, ça va vous aider à souffler aussi, j'ai l'impression. Alors sur le 10 de Pentacle, nous avons le livre fermé. Donc peut-être que vous allez découvrir justement, ça me fait vraiment penser à héritage plus livre fermé, aux secrets de famille. J'ai l'impression que pour certains, vous allez découvrir des secrets de famille ou découvrir lors d'un soin transgénérationnel voilà, ce que vous portez ou pourquoi vous avez des blocages et vous allez vous dire, ah ben je comprends mieux maintenant pourquoi, par exemple, j'arrivais pas à être heureuse en amour ou heureux, pourquoi au niveau de mon entreprise ça fonctionne pas, vous avez peut-être bloqué l'abondance ou il y a peut-être aussi des choses que vous portez de vos ancêtres qui font que vous n'avez pas le droit d'être une femme émancipée. Vous voyez, ça peut être le sacrifice des femmes, ça peut être... voilà, ça peut être plein de choses. Hein. Le transgénérationnel, vous savez, on peut porter aussi des mémoires de viol, des mémoires de suicide, etc. Hein. Alors, la roue de fortune, ici, on parle de changement. C'est ça, avec la tour, c'est on évolue. Hein. Vous êtes dans une voie de changement au niveau de... Pour certains, vous êtes en train de grandir, d'évoluer, de sortir aussi de votre tour. La prison dorée, j'appelle ça. Pour certains, vous étiez peut-être dans une prison dorée. Hein. C'est-à-dire que vous pensiez être bien, enfin, vous pensiez... Voilà, vous disiez ça va, mais en fait, vous n'étiez pas bien du tout. Et là, vous allez enfin sortir de cette prison. Pour d'autres, ça peut être aussi un changement au niveau... avec la tour, ça peut me faire penser à votre employeur ou à une administration. Il y a quelque chose qui bouge, qui tourne. Peut-être que vous avez, ou peut-être c'est par rapport à un notaire. Vous attendiez une somme d'argent par rapport peut-être à un héritage ou autre. Hein, ou peut-être, je ne sais pas, une administration qui vous doit de l'argent ou une aide. Hein, je ne sais pas, ça peut être plein de choses. Hein. Là, le livre fermé, ça peut être aussi... peut-être que pour certains, vous allez aussi... voilà, ça me vient comme ça. Vous allez laisser émerger un héritage, un savoir que vous aviez déjà qui était ancestral. C'est-à-dire que parfois dans des vies antérieures, on a pu être peintre ou on a pu être chanteur ou je ne sais pas, guérisseur ou autre. Et là, vous allez le fait de lâcher, ça va vous permettre de vous reconnecter à vos racines, de vous reconnecter, alors peut-être aussi au transgénérationnel, hein, le fait de vous connecter aussi à votre arbre. Ça va vous aider aussi peut-être à... On ne reçoit pas que des choses mauvaises, hein, nos ancêtres, heureusement. Hein. Peut-être que vous allez reconnecter avec un ancêtre qui vous a peut-être offert quelque chose aussi, qui vous a laissé un don pour quelque chose. Hein. Voilà, donc faites très attention à ça. Parfois, ça peut être le don de bâtir une maison, par exemple. Pour certains, avec la tour, vous voyez, ça me fait penser à ça, maçon. Hein, voilà, maçon. Pour d'autres, ça peut être le don pour le jardinage, la cuisine, la couture. Bon, ça peut être plein de choses. Hein. Bon, en tout cas, il y a un savoir qui ressort ici. Pour d'autres, ça peut être aussi l'envie de faire une nouvelle formation. Pour d'autres, vous allez peut-être faire une formation. Ici, je vois avec l'arbre, ça peut être une formation dans le médical, paramédical, le développement personnel. Ou peut-être apprendre à être paysagiste ou vous voyez, des choses comme ça. Bon, je vous dis tout ce que je vois. Hein. Pour d'autres, ça peut être aussi une formation que vous allez peut-être faire à une distance pour aller faire cette formation, justement. Ou peut-être partir... en vacances et faire cette formation lors de vos vacances. Voilà. En tout cas, il y aura un déplacement pour certains. Alors, sur le 4 de bâton, nous avons l'anneau. Donc là, on voit bien que vous êtes dans un moment de concrétisation, les Verseaux. 4 de bâton, c'est j'ai envie de construire. Il y a une nouvelle vitalité, une nouvelle énergie qui se met en place. Et là, j'ai l'anneau. Donc, tout se met en place. Hein, ça y est. Alors, ça peut être aussi une relation qui peut évoluer. Ici, on parle d'évolution, de solidité dans une relation. Il y avait peut-être aussi des choses que vous cachiez ou je sais pas, le livre fermé, ça peut être des... Voilà, on ouvre son cœur aussi par rapport à une relation ou ça peut être, je vous dis, une nouvelle collaboration, un nouveau contrat. Pour certains, c'est ça. Hein, peut-être que vous allez faire une formation. En tout cas, il y a une entreprise ici. Il peut y avoir aussi un centre de formation. Pour certains, vous partez faire tout cela. Hein. Et là, ça se concrétise. Hein. Alors après, vous prenez ce qui résonne pour vous. Hein. En tout cas, ça évolue, ça se concrétise, que ce soit dans tous les domaines. Hein. Sur le 10 de bâton, on vous parle ici des nuages. Donc là, on voit qu'il y a eu beaucoup d'épreuves. Un 10 de bâton, si on lâche un peu son fardeau,
Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, encore un 10 qui fait que derrière vous partez vers un nouveau départ. On vous dit, vous avez été troublé pendant longtemps, vous avez été dans l'illusion pendant longtemps, dans le brouillard, et vous portiez, encore une fois, je vous le redis, vous portiez des mémoires, ou vous portiez des choses qui étaient depuis très longtemps, vous l'aviez sur votre dos ou je ne sais où, et non, là à un moment donné c'est stop. Et là, on vous dit ici, avec le valet d'épée, c'est ça. Vous voyez, c'est marrant, on a les écrits. Et valet d'épée, c'est aussi les écrits. Valet d'épée, c'est vraiment une nouvelle énergie qui fait que là, on me dit que vous allez... alors, pour certains, vous allez peut-être aussi écrire un livre. Je ressens ça. Vous allez peut-être écrire votre biographie ou vous allez avoir envie aussi peut-être d'écrire quelque chose en rapport avec une passion. Vous voyez, quand votre savoir, je vous dis ici, on a le livre aussi. J'ai l'impression que pour certains, vous pourriez trouver une maison d'édition ou faire un oracle ou des choses comme ça. Bon, en tout cas, là, il y a des écrits. On me parle d'écrits avec une administration aussi. Il y a des choses qui bougent. Ça peut être aussi en rapport avec la santé. Vous allez peut-être aussi connecter avec quelqu'un parce que vous avez des soucis de santé actuellement. Et là, on me dit que vous allez devoir peut-être... pour moi, vous allez prendre un traitement plus, on va dire, quelque chose de médecine parallèle. Médecine douce. Pour moi, vous allez travailler votre stress aussi. Voilà, il y a peut-être aussi ça, le fait de porter des choses, parfois ça peut nous entraîner des soucis de santé. Et sur l'as de coupe, on a le renard. Donc là, on voit aussi que pour certains, vous avez une nouvelle... le renard, c'est le travail, le professionnel. Donc vous avez une nouvelle, comment on appelle ça? Une nouvelle envie au niveau professionnel, une nouvelle passion. Voilà, c'est ça. Il y a quelque chose qui émerge au mois d'octobre pour vous. Une passion qui se met en place, une évolution. On me parle là carrément, Pour certains, c'est ce que je vous ai dit. Alors, soit vous partez, on me parle de contrat, peut-être vous changez complètement de travail, ou il y a un travail qui évolue vers autre chose. Vous allez peut-être partir dans une autre région, vous allez devoir faire de la distance. Ça vous a stressé beaucoup d'ailleurs, mais là, on lâche. Vous allez lâcher au fur et à mesure du mois. Pour d'autres, ça peut être aussi avec le renard, vous lâchez cette méfiance. Le renard, c'est un animal qui est assez méfiant. Vous lâchez aussi toute cette méfiance. Vous êtes plus dans une nouvelle énergie de confiance, d'amour pour vous-même aussi. Donc, vous reprenez confiance en vous. Et pour d'autres, ça peut être aussi avec le renard. Ça me fait penser à des relations qui ont été peut-être un peu toxiques avec des gens. Le renard, ça peut être aussi une personne un peu, un peu fourbe avec vous. Et là, on vous dit... vous allez peut-être justement mettre fin à ce trouble-là. Vous allez en parler. Après, ça peut être aussi, moi j'ai l'impression aussi que peut-être que vous êtes en train de... Si vous travaillez sur votre transgénérationnel, vous voyez, on me parle de troubles d'écriture et de renard. C'est peut-être d'aller faire des courriers thérapeutiques, c'est-à-dire un courrier thérapeutique, ça allait inscrire sur une feuille tout ce que vous reprochez ou tout ce que vous avez sur le cœur par rapport à une personne, votre maman, votre papa, un frère, une soeur, un oncle, voilà, tout ce que vous avez pu vivre qui a été compliqué. Je pense que vous pouvez le faire aussi positivement, si une grand-mère ou un grand-père a fait quelque chose de bien pour vous, ou je sais pas, ça peut être n'importe qui. Voilà, le fait de le faire, ça peut vous aider aussi à lâcher des choses, parce que parfois on a des fardeaux qu'on porte et on ne peut pas le dire parce que les gens sont plus là ou on ne peut pas pour X raison. C'est bien de l'écrire vraiment en déversant tout ce que vous avez sur le cœur, au niveau émotionnel, au niveau de tout ce qui s'est passé. Et vous le brûlez après. Voilà. Vous pouvez même aller dans la nature le faire, pour que ce soit plus fort. Mais bon, après, il faut faire attention, ne pas mettre le feu. Voilà. Donc, ensuite, je vais faire l'oracle d'Isawat pour le sentimental. Je vais recouvrir au-dessus. Bon, je ne sais pas si vous aimez cette formule, le fait de recouvrir comme ça. Mais bon, pour moi, je trouve que ça donne des précisions. Alors là, on a le poulain. Alors, le poulain, pour moi, on me parle ici d'une nouvelle énergie aussi. Le poulain, ça me fait penser à une personne qui est assez... qui vient de naître. Le poulain, c'est un animal qui vient de se lever. Il découvre le monde. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Et vous allez redécouvrir le monde. Le monde. Vous allez être dans une énergie plus jeune, plus avec de l'insouciance, vous voyez. Et là, on vous dit ici qu'il y a, vous avez été longtemps dans votre temple. Et là, vous allez vraiment laisser ressurgir quelque chose ici, les Verseaux. Il y a eu des blocages. On me dit aussi que pour certains, vous avez le fait d'avoir entré en introspection comme cela, ça va vous aider à sortir aussi d'une relation où vous étiez soit bourreau, sauveur ou victime. Voilà, il y a cette énergie-là aussi qui ressort au niveau affectif, émotionnel, sentimental.
Pour certains, vous étiez dans une relation peut-être un peu toxique ou vous étiez toujours dans des schémas comme ça toxiques. Hein, c'est peut-être pas forcément dans une relation, mais ça, c'est dû aussi à des fardeaux que vous portez. Du coup, vous attirez à vous les situations en adéquation. Hein. Voilà, on vous parle de travail, vous voyez. Donc là, il y a un travail, vous êtes en train de travailler là-dessus au niveau émotionnel. Hein, et on vous parle de guérison ici. Donc vous êtes en train de guérir. Hein, donc ça, c'est bien. Et du coup, vous guérissez, on me dit en même temps, ça va vous permettre de guérir une relation. Alors une relation peut-être avec quelqu'un ou une relation amoureuse que vous vivez actuellement. Il y avait des blocages, on vous dit ici, c'était peut-être un peu bloqué au niveau de l'évolution. Vous étiez beaucoup trop, vous osiez peut-être pas dire ce que vous aviez à dire. Pour certains, je pense qu'au niveau sentimental, vous êtes peut-être assez secret ou voilà, trop indépendant aussi pour certains. Vous voyez, par moment, vous vouliez peut-être être un peu trop indépendant dans votre temple et par moment, vous étiez peut-être un peu trop à partir dans tous les sens. Vous voyez, et puis cette âme un petit peu d'insouciance par moment aussi, qui fait que parfois, ça peut être un petit peu compliqué pour les gens de vous suivre. Voilà, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Voilà. Et là, on me parle d'une guérison qui est en train de s'opérer par rapport à ça. Et là, on me parle ici, oui, c'est ça. On me parle aussi que vous lâchez le fardeau, vous en avez assez d'être avec la corrida. La corrida, c'est le taureau qui reçoit ses fléchettes. Et là, vous en avez assez de recevoir ses fléchettes. Voilà, vous ne voulez plus tout cela. On sent que au niveau émotionnel amoureux, c'est pareil. Hein. On sent qu'il y a un gros travail qui se fait. Et on vous dit, vous allez écouter la bonne fée. Voilà, il y a des écrits. Alors, soit on vous dit ici que vous allez communiquer. Hein, vous allez dire ce que vous êtes. Peut-être pourquoi pas faire une déclaration d'amour à votre chérie. Pour d'autres, ça peut être aussi écouter ce que vos guides ont à vous dire. Hein, justement, hein, vous connecter au monde angélique. On vous dit pourquoi pas. Hein, peut-être que faire de l'écriture intuitive, ça pourrait vous aider aussi. Ça peut être ça aussi, hein, votre futur métier. Ou pour d'autres, ça peut être, voilà, il y a la bonne fée qui se penche sur votre berceau, là, ou qui s'est penchée sur votre berceau ou sur votre lit, et on vous dit ici que ça y est, vous lâchez quelque chose, et du coup, ça entraîne plus de stabilité dans votre vie. Vous retrouvez de la stabilité, de la fidélité. Hein. Alors, pour les célibataires, on me dit ici que vous allez, certainement aussi, ça va vous permettre de rencontrer des personnes beaucoup plus stables, beaucoup plus fidèles, hein, pour ceux qui sont seuls, et qui ont peut-être tendance à rencontrer toujours des fardeaux. Là, on vous dit, ça y est, la bonne fée, elle va vous aider à rencontrer quelqu'un de bien. Et pour ceux qui sont en couple, pour moi, la relation va s'intensifier. Ouais, on me dit que vous coupez, et là, on me parle d'un soupirant. Hein. Voilà, en fait, vous allez couper quelque chose qui est compliqué et on vous dit que derrière, de ce fait, ça va vous laisser place. Alors, pour ceux qui sont seuls, il y a un soupirant qui vous attend ici. Vous allez pouvoir enfin ouvrir votre cœur à quelqu'un. Et pour d'autres, peut-être que vous avez déjà votre soupirant qui est là et qui attend que ça. Ou peut-être pour certains, vous allez vous éloigner de quelqu'un avec qui ça ne fonctionne pas au niveau sentimental. Mais moi, je pense plus que c'est positif. Hein. Oui, on parle de quelqu'un. L'hirondelle, ça peut me faire penser à quelqu'un du passé qui revient vers vous de ce fait. Hein. Le fait de vous nettoyer, ça peut aussi de nouveau attirer... du coup, vous pouvez faire revenir aussi des personnes avec qui vous aviez peut-être des choses à régler. Vous allez être plus dans l'amour en fait. Alors, avec cet oracle, nous allons voir. Je crois que c'est cet oracle, c'est la réponse, c'est simple. Je ne sais plus si c'est celui-là. Je crois que c'est celui-là. On vous dit écoutez votre intuition. Donc, vous voyez, c'est ça. Hein. En plus, vous allez communiquer avec les mondes angéliques ou je ne sais qui. Donc là, on vous dit bien d'écouter votre intuition. On vous dit d'apprendre à dire non. Voilà, c'est ça aussi le fardeau. Portez toujours les autres. Maintenant, c'est non, c'est moi en priorité. Et faites le bilan. Hein. Voilà, faire le bilan, c'est peut-être ça aussi les écrits. Vous allez peut-être aussi, pour certains, faire un bilan de votre vie en disant, bon voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien. L'écriture va être très très importante pour vous, j'ai l'impression, les Verseaux, au mois d'octobre. Hein. Bon bah voilà, non, j'ai pas fini, je vais faire aussi le Divin Ange. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit le Divin Ange ? Harmonisez vos énergies, voilà, c'est ça. Vous allez harmoniser vos énergies, vous allez travailler à la purifier. On vous dit votre projet aboutira et on vous dit ici, laissez le passé derrière vous. Donc, c'est bien ce qu'on vient de dire. Hein. Il y a un grand travail, hein. Voilà. Bon, ben, écoutez les Verseaux, bon courage. Je vous souhaite une belle journée et puis n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Je vous remercie pour tous ceux qui sont là pour moi depuis très longtemps et qui continuent à me suivre. Voilà, à bientôt, au revoir.